Bonjour, bienvenue dans le cours d'aujourd'hui consacré à l'enseignement de l'hygiène des mains en classe de primaire. Les enseignements e-bug ont les liens suivants avec le programme scolaire de 2e et 3e cycle. L'objectif de ce MOOC est de vous donner les clés pour comprendre pourquoi le lavage des mains est le moyen le plus important pour interrompre la dissémination des microbes pathogènes et l'intérêt du savon dans ce processus, et quelle est la différence entre le microbiote cutané et les microbes pathogènes. Nous utilisons nos mains toute la journée pour toucher des objets ou lors de contacts sociaux. Tous ces processus sont pourvoyeurs d'échanges de microbes pathogènes. Les enfants échangent également beaucoup de microbes en jouant. Il a été montré que le lavage des mains efficace permet d'interrompre cette dissémination. Voici quelques exemples concrets de pourvoyeurs de microbes. L'écran de smartphone, la poignée des toilettes et aussi le clavier de l'ordinateur qui est d'ailleurs l'objet le plus sale que nous possédons sur notre bureau. Concernant l'activité e-bug, sur le plan de votre cours, vous avez l'explication de l'activité principale. Elle propose aux élèves de visualiser la transmission des microbes par les mains sales au sein de la classe à l'aide de paillettes ou de cannelle. Il est conseillé de diviser la classe en 4 groupes pour réaliser l'expérience complète. Un groupe, le groupe témoin, ne se lavera pas les mains. Un groupe se lavera les mains mais simplement à l'eau chaude. Un autre groupe à l'eau froide. Et enfin, le dernier groupe à l'eau chaude et au savon. Le premier de chaque groupe doit ensuite serrer la main à l'enfant suivant de son groupe et ainsi de suite. Pour la première étape, il est conseillé de recouvrir les mains des enfants avec de l'huile. Mais pourquoi utiliser de l'huile? Notre peau est constituée d'une superposition de tissus. Au sein de ces tissus, il existe des petits sacs que l'on appelle glandes. Ces glandes sont appelées glandes sébacées, sécrètent une substance huileuse qui recouvre toute la peau. Ce sont à cause d'elles que le visage est un peu luisant à certaines époques de la vie, comme à l'adolescence. Au sein de cette couche lipidique se trouve la flore microbienne utile et naturelle qui est composée de bactéries et de champignons qui nous protègent. Ces microbes y sont solidement ancrés et occupent l'espace pour empêcher les microbes pathogènes de s'installer et d'y proliférer. À quoi vont servir la cannelle et les paillettes? Si nous reprenons notre film lipidique de tout à l'heure, il va favoriser l'adhésion de microbes pathogènes que nous récoltons dans notre entourage, car ces microbes s'accrochent facilement à la surface lipidique. Nos mains ne paraissent pas forcément sales, mais peuvent être couvertes de microbes pathogènes. Ces microbes ne sont pas forcément profondément ancrés dans la couche lipidique, mais simplement posés à la surface. C'est pour cela qu'ils s'enlèvent assez facilement par un lavage des mains soigneux. Voici un exemple de microbe à la surface d'une main non lavée. Les doigts ont été appuyés sur un milieu spécial riche en nutriments et la boîte a été mise dans les conditions proches de celles de l'être humain à 37 degrés dans une étuve. 48 heures plus tard, voici ce que nous obtenons. Chaque point correspond à une colonie, c'est-à-dire qu'il s'agissait initialement d'un seul microbe qui s'est multiplié en plusieurs millions de microbes identiques restés les uns près des autres. La colonie est visible à l'œil nu. Nous voyons des colonies de différentes couleurs, de différents aspects et de différentes tailles. Il s'agit de bactéries et de champignons différents, provenant à la fois de microbes utiles sur notre peau et de microbes ramassés dans notre entourage. Mais pourquoi faut-il utiliser du savon? Pourquoi est-ce que ça ne suffirait pas d'utiliser de l'eau? Imaginons ces petites particules jaunes comme étant des molécules hydrophobes, c'est-à-dire qui repoussent l'eau, comme de l'huile par exemple. Si l'huile est à la surface des mains et que l'on rince ses mains, alors comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, cela n'a aucun effet. Les exemples au quotidien sont multiples. Le principe est le même pour les gouttes d'eau qui glissent à la surface d'une feuille dont les membranes sont des couches lipidiques, ou alors la sauce salade qui ne se mélange pas quand il n'y a que de l'huile et du vinaigre. Le savon est une molécule qui a la particularité d'avoir deux extrémités différentes. L'une est hydrophile et peut fixer des molécules d'eau, l'autre est hydrophobe et peut fixer des molécules d'huile. Ainsi, lorsqu'on se lave les mains, chaque molécule d'huile va être fixée par un ensemble de molécules de savon fixées à des molécules d'eau. On appelle ce grand complexe une micelle. Grâce à ces micelles, lorsque l'on se rince les mains, les molécules d'huile sont emmenées avec l'eau.
Si on revient à la surface de la peau avec des microbes pathogènes, si nous n'utilisons que de l'eau, alors les microbes fixés à la surface lipidique de la peau resteront accrochés et le rinçage des mains sera inefficace. Par contre, si nous ajoutons du savon, alors l'extrémité hydrophobe du savon va se fixer à la surface hydrolipidique de la peau à laquelle sont fixés les microbes pathogènes. Lorsque l'on se rince les mains, les microbes pathogènes sont emmenés. Voici un exemple de colonie présente sur les mains avant et après lavage avec du savon. On observe qu'il ne reste plus que quelques colonies qui semblent identiques à l'œil nu car provenant uniquement des microbes utiles normalement présents sur la peau. En conclusion, les microbes utiles sont profondément ancrés dans le film hydrolipidique de la peau et sont peu touchés par le lavage des mains. Le lavage des mains à l'eau simple ne suffit pas pour éliminer les microbes pathogènes mais nécessite du savon. L'utilisation de solutions hydroalcooliques est un bon moyen de substitution au lavage des mains en cas de difficulté d'accès à l'eau et au savon. Dans les liens annexes, vous trouverez les documents qui ont servi de référence à ce travail et une vidéo de l'activité tournée en conditions réelles dans une école au Royaume-Uni. Il y a également un lien vers une autre expérience e-bug réalisée en classe ou à la maison. Merci.